Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Chers frères, je vous adresse mes salutations distinguées. Dans ce volet, avec la permission de Dieu, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, à savoir l'axe des récits coraniques. Comme vous le savez, les récits coraniques constituent les 3/4 du livre de Dieu, exalté soit-il. Ici, une question centrale se pose à l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi la majorité des versets du livre de Dieu, exalté soit-il, ou du noble Coran, parle-t-il des récits des anciens, des histoires des prophètes et des événements historiques qui se sont produits dans les temps anciens au point de constituer les 3/4 du Coran? Quelle est la sagesse derrière cela? Ce qui est étonnant, c'est que les versets relatifs aux règles législatives, y compris les lois sur le statut personnel, les peines pénales et le statut personnel, le divorce, le mariage, les héritages et autres, en plus des versets qui traitent globalement des rites cultuels comme la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, tous ensemble ne dépassent pas 200 versets dans le Coran. Seulement 100 versets sur un total de 6236 versets, c'est-à-dire que plus de 6000 versets ne parlent ni de législation, ni de règles, ni de sanctions, ni de rites cultuels. Pourtant, l'homme d'aujourd'hui a réduit l'ensemble de la religion à ce qu'il accomplit comme rite. Nous pensons que la personne qui jeûne, prie, donne l'aumône et accomplit le pèlerinage, c'est suffisant. C'est cela pour beaucoup la personne religieuse, celle qui a accompli l'islam alors qu'en réalité, elle n'a mis en pratique que moins d'un 30e, 1 sur 30 de l'ensemble des prescriptions mentionnées dans le noble Coran ou de tout ce qui a été révélé dans le livre de Dieu, le Très-Haut. Il y a de nombreuses, des dizaines, voire des centaines de versets qui parlent des récits des anciens, des signes cosmiques. Une perspective philosophique profonde sur l'existence divine, avec ses lois, ses systèmes et ses jugements. N'est-ce pas là une part de la religion, ou bien est-ce la profondeur de la religiosité que Dieu le Très-Haut souhaite? Alors, quelle est la sagesse derrière ces récits, derrière cette abondance de récits coraniques? Pharaon, par exemple, est mentionné dans le Coran. C'est peut-être le nom propre le plus cité dans le Coran. Les versets qui mentionnent Pharaon sont en fait plus nombreux que ceux qui parlent de la prière, de la zakat, du jeûne ou du pèlerinage réunis. Pourquoi ? Parce que la pharaonisation, avant d'être le nom d'une personne comme Ramsès II ou un autre, est un phénomène politique qui traite de la dictature politique dans le noble Coran. Ce phénomène se manifeste à travers le temps. Il ne disparaît jamais. Le phénomène de la pharaonisation, chaque fois qu'un pharaon périt, un autre pharaon apparaît. Ce phénomène, la dictature politique, a atteint son apogée à l'époque du pharaon mentionné dans le Coran, c'est-à-dire le pharaon de Moïse. Mais en tant que phénomène, il demeure éternellement et la réalité en témoigne. Combien de pays sont remplis de pharaons ou de dictatures qui bafouent à la dignité des peuples et imposent leur emprise politique? Nous ne voulons pas politiser cette émission et nous nous contenterons d'adopter une approche méthodologique dans l'étude des textes. Ainsi, la leçon tirée des récits coraniques, allons d'abord à la sourate que Dieu, exalté soit-il, a qualifiée de meilleure des récits, la sourate Youssouf. Nous te racontons le meilleur des récits. Qu'a-t-il dit dans le dernier verset de la sourate Youssouf, qui représente le meilleur des récits? Dieu, exalté soit-il, y a placé le sceau qui révèle la sagesse des récits coraniques. Il y a certes dans leurs récits une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait déjà, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Voilà le sceau divin qui expose le but des récits coraniques. Je répète le verset, il y a certes dans leur récit une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait déjà, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Ainsi, à partir de ce verset, Allah, exalté soit-il, nous a donné deux grandes sagesses. La première, une leçon pour les gens doués d'intelligence. La seconde, un exposé détaillé de toutes choses. Nous allons donc aborder les récits coraniques sous ces deux angles. Comment le récit coranique constitue-t-il une leçon pour les gens doués d'intelligence? Et comment est-il un exposé détaillé de toutes choses? Tout d'abord, la leçon. Si quelqu'un nous demandait
quel est le but du récit? Il te répondra, nous en tirons une leçon et un enseignement. Très bien, mais si tu lui demandes, quelle est la différence entre la leçon, Mawiza, et l'enseignement, Ibra, il te dira, je ne sais pas, ou il considérera que c'est la même chose. Or, il y a la leçon, Mawiza, et il y a l'enseignement, Ibra. Ici, Allah dit, il y a dans leur récit un enseignement, Ibra, c'est-à-dire que le récit est l'enseignement, tandis que la leçon Mawiza est un autre sujet. Alors, que signifie l'enseignement Ibra? L'enseignement Ibra vient du verbe traverser, al-ubur. Du verbe traverser, al-ubur, vient le mot Ibra, enseignement, ainsi que le nom Ibara, expression, et Mabar, passerelle. Vous connaissez le pont, n'est-ce pas? Ou disons le bateau, n'appelle-t-on pas cela une Ibara, ferry? Ou le pont construit sur le Nil, ne l'appelle-t-on pas Mabar, passerelle? Voilà le sens de l'enseignement Ibra. Alors, comment le récit devient-il un enseignement pour les gens doués d'intelligence? C'est lorsque tu lis le récit dans le noble Coran, tu dois établir un pont. Un pont entre la réalité dans laquelle tu vis actuellement et la réalité historique dans laquelle l'histoire s'est déroulée. N'essaie pas de comprendre l'histoire à partir de ta propre réalité, c'est-à-dire toi qui es assis dans le contexte d'aujourd'hui, et ton environnement culturel ainsi que tes acquis en matière de connaissances et ce que tu observes aujourd'hui des aspects de la vie, puis tu veux comprendre comment cela s'est produit ou quels sont les aspects matériels et spirituels de l'histoire qui s'est déroulée entre Moïse et Pharaon. Il ne faut pas que tu construises un pont imaginaire, un grand passage, puis que tu grimpes sur ce pont pour aller là-bas par l'imagination jusqu'à cette époque lointaine et que tu t'imagines à quoi ressemblaient là les aspects de la vie. Et que tu te considères comme l'un d'eux ou que tu t'imagines être l'un des membres de cette société et que tu essaies de comprendre l'histoire là-bas. Puis une fois que tu as compris l'histoire à cette époque, tu en tires la leçon, ce qui s'est reflété dans ton cœur en termes de sentiments et de perception. Ensuite, tu reprends ce pont pour revenir et tu examines ce qui, dans cette leçon, correspond à la réalité dans laquelle tu vis. Voilà ce qu'est le concept de l'ibra, la leçon à tirer. Ainsi, les récits du Coran sont des passages et des ponts que Dieu, exalté soit-il, a établis entre la réalité changeante dans laquelle tu vis et la réalité historique authentique dans laquelle se sont déroulés les événements de l'histoire elle-même. Voilà le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de détailler toute chose. C'est pourquoi, à travers les récits coraniques, on explique les termes et les mots qui sont apparus dans les versets législatifs. Par exemple, le demi-frère maternel, peut-on l'appeler frère? Et le demi-frère paternel, peut-on l'appeler frère? Ou bien le mot frère ne s'applique-t-il qu'aux frères germains uniquement? N'est-ce pas là une question? Même si tu lisais tous les versets législatifs, tu ne pourrais pas prouver que le fils du père peut être appelé frère ou que le fils de la mère peut être appelé frère, à moins de te référer aux détails mentionnés dans les récits coraniques. Comment? Comme lorsque le cher Youssouf dit à ses frères, lorsqu'il les eut pourvus de leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère à vous, de votre père ». Donc, d'après ce récit qui n'a rien à voir avec les règles juridiques, nous comprenons maintenant que seul le fils du père est appelé frère. Bien, le fils de la mère est-il aussi appelé frère? Moïse a dit « Et accorde-moi un assistant parmi les miens, Aaron, mon frère ». Il a ainsi affirmé la fraternité entre lui et Aaron. Mais quel est le lien entre Aaron et Moïse? Regardons d'autres versets. Lorsque Moïse revint du rendez-vous fixé, qu'il jeta les tablettes et qu'il s'en prit à Aaron en saisissant sa tête et sa barbe, Aaron lui dit « Ô fils de ma mère, ne prends pas ma tête ni ma barbe. » Donc, il est son frère, fils de sa mère. Après avoir compris ces notions à partir des récits coraniques et appris que le fils du père est un frère, le fils de la mère est un frère et que le frère germain est aussi un frère, j'ai adopté cette conception tirée des récits coraniques. Je me suis alors directement tourné vers l'explication de la règle successorale dans le verset 12 de la sourate An-Nisa où Allah, le Très-Haut, dit « Et s'il y a un homme qui hérite en tant que kalala ou une femme et qu'il a un frère ou une sœur, alors à chacun d'eux un sixième. » Le mot « frère » est venu de façon absolue, sans préciser s'il s'agit d'un frère du côté du père, d'un frère germain ou d'un frère du côté de la mère. Il est venu ainsi, de manière générale. Ainsi, toutes les prétentions avancées par la jurisprudence, selon lesquelles ce verset aurait fait une distinction entre les frères du côté de la mère et ceux du côté du père, tombent d'elles-mêmes. Alors,
Ils ont tiré de leur poche et on dit que ce verset 12 de la sourate An-Nisa parle des frères du côté de la mère. Où est la spécification? Pourtant, il est venu de façon générale et le terme frère englobe le frère germain, le frère du côté du père et le frère du côté de la mère. Cela deviendra clair lorsque nous aborderons dans les épisodes de discussion auxquels vous êtes conviés l'héritage du kalala et l'erreur du consensus juridique. Pour l'instant, restons sur les récits coraniques. Deux grandes sagesses. La première finalité est une leçon, des passages et des ponts par lesquels nous nous faufilons vers les temps anciens. L'autre finalité est la clarification de toute chose. Ainsi, le détail des versets juridiques ne peut exister que par le biais des récits coraniques. Les récits coraniques ne sont pas simplement un divertissement intellectuel, mais ils recèlent une beauté, une grandeur, une exhortation et des passages que seul Dieu connaît. Dans le prochain épisode, et ceux qui suivront immédiatement, nous essaierons de prendre un exemple, ou deux exemples des récits coraniques, l'histoire du serviteur vertueux avec Moïse et l'histoire révolutionnaire de Moïse pour s'opposer à la dictature pharaonique. Juste ces deux exemples. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans cette série, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.